La Russie est reconnue comme un pays de grands joueurs d'échecs. Alors aujourd'hui, on va voir comment jouer aux échecs en russe. Je m'appelle Lika et je suis professeure native de russe. Si vous voulez apprendre cette langue ou découvrir la culture slave, abonnez-vous. D'abord, les échecs en russe s'appellent shachmaty. Ce mot consiste de deux mots persans, shach et mat. Et c'est ce que dit le gagnant à la fin de la partie et ce qui correspond à échec et mat en français. Les échecs se jouent sur un échiquier qu'on appelle shachmatная доска. Доска, tout simplement, se traduit comme planche. Et shachmatная, c'est un adjectif, c'est-à-dire une planche d'échecs. Sur l'échiquier, il y a différentes pièces. On les appelle figure, un peu comme figurines en français. Figures peuvent être blanches, белые, et noires, черные. Maintenant, comment on appelle les différentes pièces? Ça, c'est король et королева, roi et reine. Mais tout comme en français, où la reine est plus communément appelée la dame, on préfère le mot ферзь. Et ça vient aussi de la langue persane. Ensuite viennent le cavalier ou le cheval et le fou. En russe, ces deux pièces sont appelées comme deux animaux. Конь, cheval, et слон, éléphant. Pourquoi éléphant? C'est parce que dans le jeu ancien, à l'origine de nos échecs modernes, cette pièce représentait vraiment un éléphant et a reçu le nom fou en français suite à une déformation du mot arabe qui signifiait l'éléphant. Puis on a la tour, qu'on appelle ладья en russe. Ладья, c'est un mot du vieux russe, désignant un bateau. La pièce a reçu ce nom car auparavant en Russie, cette pièce avait la forme d'un bateau. Et enfin, le pion, qu'on appelle пешка. Ce mot provient de пеший, c'est-à-dire piéton. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.